Ok, du coup la partie commence. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste garder l'acolyte du coup. Ouais, c'est pas mal comme un départ. Du coup on a tour 2, tour 3. Je rappelle tout de même que comme tour 1 dans ce deck, je crois que j'en ai pas mis. Je crois bien qu'il n'y a pas de tour 1 dans ce deck, donc voilà. Donc tour 2, tour 3, c'est plutôt costaud. L'acolyte qui va nous permettre de piocher. Récorne d'armure aussi. Voilà, ça c'est un deck aussi qui est fait énormément pour la pioche. Ça c'est extrêmement important à savoir aussi. Allez, donc, on a dit bonjour à notre adversaire. On va voir ce que ça vaut. Ah non, zut. Oh zut, j'étais concentré à commenter et là du coup. Ah mais vous auriez pu me dire, là je viens de rater le tour fabricant d'armure et j'ai fait armor up. Donc voilà. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires en disant que je suis un boulet, hein, ce qui est plus ou moins le cas vu ce qui vient se passer. Alors on va faire double fabricante et acolyte, ce qui signifie que la lame de sang va nous donner 6 d'armure et 1 de pioche. Et puis ça va nous donner plus ou moins beaucoup de value. Allez, la main du mort que j'ai crafté il n'y a pas longtemps pour la version, c'est vrai que c'est plutôt important pour donner un second Enzot. Qu'est-ce qu'il fait? Il gèle ça. Ah, il joue une lame froide. C'est un élémentaire gel du coup. Ouais, ça doit être ça. C'est un élémentaire gel. Allez. On armor up, on fait ça. Je pense pas que ça vaut la peine de taper dedans juste parce que ça meurt pas dessus. Là, on a quand même énormément de moyens de déclencher de la pioche et de l'armure. Ce qui signifie que ouais. Là, on va se faire beaucoup d'armure, beaucoup de pioche. Et là, on va commencer les enchaînements. On va le forcer à faire des trades. Allez, encore de l'armure, encore de l'armure. Pourquoi il a tapé dedans? Ah, pour enchaîner sur la 2-1 dans la 1-2. Merci pour l'armure, monsieur. Oh, c'est gentil, ça. Ça fait beaucoup d'armure, quand même. Ah là, à la limite, on aurait pu faire les poissons, mais non. On peut faire quoi? On peut faire tape dedans, lame de sang. Non. Lame de sang, tape dedans, trade. Non, c'est pas terrible, du coup. On peut juste cairn et le laisser choisir son tour. Pour nous, ça n'a vraiment rien de grave. On prend le bas, on s'installe, voilà. Et je sais pas vous, mais moi, en termes de contrôle, je tombe énormément contre des mages élémentaires où là, ils jouent probablement Frostly Jaina, ou c'est même quasi certain vu ce qu'on voit, vu que là, on voit quoi? Un rampeur du goudron élémentaire. On a vu un éclat de glaciaire, ce qui est quand même bon, un élémentaire fort, mais quand même un grand signe de jeu élémentaire parce qu'il est quasiment pas joué dans les decks non élémentaires. Voilà. Moi, je le vois comme ça. C'est un deck à lui, mais c'est dans tous les cas. Dans tous les cas, il ne s'agit pas juste d'un deck non fun. Non, là c'est à 100% un élémentaire. Donc, il n'a pas oublié de taper là. Donc là, j'hésite. Black Knight est fort parce qu'il nous permet de double trade, mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Puisque là, le Black Knight, on ne sait pas s'il joue un Roi Lich, mais c'est probable. Ou soit il joue Roi Lich, soit c'est une Dragosa, soit les deux. Je ne sais pas quelle version il joue, mais Black Knight sur Roi Lich, c'est tellement fort que je préfère juste prendre le trade avec l'arme. En plus, on a un petit taunt sur le terrain. Allez. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire au prochain tour. Après, on arrive sur le tour du Roi Lich. Donc, on va voir ce que ça a donné. On va voir qu'est-ce qu'on aimerait piocher, en fait, là. En fait, une des choses importantes, là, c'est que le Enzot va devenir de plus en plus costaud. Du coup, si on pouvait le piocher, on va faire une main du mort tout de suite. Parce que là, qu'est-ce qu'il a déjà, le Enzot, pour le moment? Il nous ramène un cairn et une 3-6 provocation. C'est pas incroyable, mais il est pas mauvais sur le moment. Bon, ça c'est la dernière information qui justifie bien que c'est un élémentaire. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire en vrai. On peut pas lame de sang. On va juste faire un no-turn. C'est un peu embêtant, mais bon, ça passe. Et après, on a énormément d'armure. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'a pas encore pioché les rages du combat qu'on aurait voulu. Donc là, qu'est-ce qu'on veut comme carte?
On veut du Enzot, de l'exécution. Exécution, ça serait pas mal. Ah, furtoire, c'est bien. Il y a tellement de gros trucs à piocher que ce serait bien de... Allez, d'avoir quelque chose de bien. Donc là, on part sur du sort licorage de guerre trade. Parce qu'il faut bien trade d'une manière ou d'une autre, même si là, c'était un peu défavorable. Mais on n'a pas d'heure de bouclier dans ce deck, ce qui est bon. Parce que ça n'a juste pas encore trouvé sa place. Au début, je pensais que le Geist nécrotique serait bien dans ce deck. Mais là, sur le moment, ouais. C'est vrai qu'en tour 6, c'est un peu faible, donc non. On préfère jouer sans et juste se dire qu'on va pas gagner contre Druidjad, mais qu'il faut pas chercher à mettre des cartes tech partout. Ok, donc voilà, on a une 2-2 sur le terrain, on a un avantage en armure. Ok, Blizzard, c'est un choix qui est complètement incompréhensible pour moi. Voilà, là, moi je suis pour un gros match là sur le moment, tout simplement parce que sinon notre tour est vide et que 4 points de dégâts sur lui. Sa tête, c'est pas mauvais. Allez, allons voir si on va la gagner, celle-là, mais c'est possible. Bon, bien sûr, le top du top, ce serait quoi? On met 3 dégâts dans sa tête. On joue peut-être un Black Knight s'il met un taunt. Mais non, le top, c'est vraiment Roi Lich, on Black Knight, on fait une lame de sang, on met 10 dégâts dans sa tête. Ce serait vraiment exceptionnel. Mais là, qu'est-ce qu'il a récupéré sur ça? Il a récupéré un météore sur sa glyphe, donc ça lui permet de gérer son gros match. Ok, il a 9 cartes en main, il va pas faire gros. Ok, il lui reste 10 cartes dans son deck et 13 dans l'autre. Ah là là. Là, ça m'embête un peu. On n'a pas de tour, mais voilà. On va devoir vivre avec. Ok, désolé pour le petit bruit de flèche de tout à l'heure. C'était juste... Qu'est-ce que c'était encore? Ah oui, c'était la notification de mon téléphone. N'y prêtez pas attention si vous l'avez entendu ou on verra sur le montage. Voilà. Je vous le dis comme ça. On va jouer à armure python de feu. Et puis... Ouais, je vais taper dedans comme ça. Comme ça, il n'a pas de chance d'aller dans ma tête et de m'empêcher de trade parce que je suis gelée. Voilà. Après, j'ai tellement l'impression que c'est la PLS quand tu vois que ton héros est gelé, alors quand même pas. Mais ça te fait vraiment flipper en fait, parce que un effet aussi énorme, tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, s'il pouvait... Oh, il a un second... Il a un second Pyros. Là. Ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Puisque là, c'est 2-10-10 et j'ai pas encore récupéré d'exécution. Bon. Je viens vraiment de balancer une boule de feu contre mon armure. Bon, j'ai vraiment du mal à comprendre son deck. Qu'est-ce que nous allons faire là? Bah là, il n'y a rien d'intéressant. Bon, on peut lame de sang. Voilà, on peut lame de sang. Armor up. Puis on peut même pas nourrir les poissons. Bah ouais. Là, on est... C'est pas terrible. Ah, j'aurais peut-être dû garder la lame de sang, puisque là, je peux pas l'activer après. On va se prendre le... Voilà. Mon erreur. Ouais. Bah, du coup, ça va partir sur une baston. Une baston, ce qui va lui faire croire qu'on n'a pas le... Qu'on n'a pas d'exécution. Allez. Donc, tant que c'est pas la 10-10, mais il le fait exprès. Mais j'aimerais juste garder mon exécution pour un tour. Et puis non, personne ne me laisse le choix. Oh, mais c'est pas vrai, on va être obligé de taper. Et exécution. Oh, mais c'est... Plus... Je sais même pas si on aura la seconde exécution à temps pour le deuxième Pyros. C'est vraiment une indignité de sa part. Bon. Là, je sais vraiment pas quoi dire, hein, parce que... C'est horrible. Comment il peut oser faire ça? Donc, le Navrecorn est bien. Navrecorn est bien. Voilà, on commence à perdre notre armure, mais on a quasiment pas de tour. Donc là, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer de l'Enzot et du Roi Lich, voilà. Donc là, le plan, ce serait quoi? Là, s'il joue la 10-10... Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il faut se remettre un board, ce garçon. Je crois que c'est que là, on prend combien? Ouais, on descend bas, on prend lui, si... Non, mais là, je sais vraiment pas quoi faire. Ouais, là, la matrice... Le matriarche Navrecorn est vraiment, vraiment bien. On va faire ça. En fait, mon idée, c'est juste d'attirer un maximum de cartes de son côté. Et du coup, pour, au final,
quand son Pyros 10 va arriver, taper dedans et mettre l'effet tourbillon avec double nourrir les poissons en espérant que ça va valoir la peine. Il va pas mettre les deux dedans. À moins qu'il a un éclair de gym, j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc, allez, est-ce qu'il a pas le... Ok, il fait un portail du Maelstrom. Et qu'est-ce qu'il va jouer avec... Oh non, mais c'est... Ah, j'aime pas les secrets. J'imagine que c'est pas un contre-sort. Allez, le roi Lich qui va tomber. Allez, le roi Lich. Et ça, qu'est-ce qu'on aimerait bien? On veut un pacte funeste. Bon, à condition que le pacte funeste ne défausse pas Enzot, vu que ça, ce serait vraiment la PLS totale. Ça, c'est bien, ça combine avec nourrir les poissons. Au total, ça fait combien? Ça fait 3, 6, 9. Allez. Avec l'effet tourbillon, s'il nous gèle pas la tête... Oh non, il est sérieux? Sérieux? Non. Non, il vient pas de faire ça, là. Ok. Donc là, aucun doute, on part sur 3 dégâts sur lui, le nourrir les poissons et la matriarche Navrecorn. Voilà, là, on gère tout. Et on aimerait quand même bientôt récupérer le petit Enzot, l'ami Enzot, qui nous permettrait de finir cette partie. Allez, allez, allez. Je sais que tu es ici, Enzot. Je sais que tu te caches là. Bon. Lui, il enchaîne avec Frosty Jaina. Donc, voilà. Il a eu un tour à soi. Donc, est-ce qu'il est enfin là, le Enzot? Il n'est pas là. Donc là, je propose de faire un tour à base de Ghoul, Rage du combat. Oh, voilà. On a le corrupteur et on a la Ghoul. Du coup, on va jouer tout de suite la main du mort. Et paf, tout ça, ça vient dans notre deck. Ah, mais j'avais pas remarqué. Là, si j'ai bien vu, la main du mort a mis un Enzot normal dans mon deck alors que le mien est doré. Donc, bon, si vous voulez savoir, c'est une petite information. Alors que, bon, je pensais que ce ne serait pas comme ça. Voilà, là, on va l'avoir à la fatigue, par contre. Ma chère Frostlich, on va t'avoir à la fatigue, puisque nous, on peut tenir et toi, non. Allez. Donc, on va Ghoul. Bon, allez. J'ai envie de piocher quelques cartes sur le moment. Ouais. Ghoul, Rage du combat. Ghoul, Rage du combat, ça me plaît. On va piocher ça. Ghoul. Et un second Palfroidos. J'avais oublié quelle carte il manquait, mais en tout cas, il me manquait un Palfroidos. Allez, on fait ça. Et on va fin de tour. Elle a plus de cartes et elle ne joue pas la main du mort. Donc là, prochain tour, on a tout simplement un trade à base de ça. On va juste Enzot. Et on va assister à une capitulation de sa part à cause de la durée du truc. Oh non, le blizzard est embêtant. Le blizzard est embêtant. Donc là. Et oui, comment est-ce qu'on va faire ça? Il met les 10 là-dedans. Ouais, là, ça va partir sur Ghoul, nourrir les poissons. Non. On ajoute les deux dégâts comme ça en fait combien? Non, on va le faire après. Zut. Voilà, je fais les 3 dégâts là. Et le coup de l'arme, on va le mettre là-dedans, oui. Parce que là, on n'a plus de gros mages, donc on s'en fout. Et là, on a double Enzot, donc on va voir ce qu'il va faire. Avec double Enzot, double Palfroidos, j'ai du mal à l'imaginer revenir dans la partie. Voilà, voilà, ça sent vraiment une game ultra serrée. Hein. Et voilà, la main du mort peut vraiment tout changer au niveau d'un match face à un match contrôle comme ça. Vu que tout à l'heure, j'en ai affronté un autre. À l'époque, j'avais pas encore mis la main du mort dans mon deck. Et là, ça fait la différence totale. Ouais, mais si j'ai bien compris, avec le Enzot doré et le Enzot non doré, soit le Enzot... J'hésite entre savoir si le Enzot normal ramène que les cartes normales, ou alors, bon là on va jouer le Enzot doré, il va ramener tous les râles d'agonie morts, mais puisqu'il y en a un certain nombre qui étaient dorés, il va ramener des dorés et des non dorés. C'est-à-dire que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 drâles d'agonie de Enzot, et les 5 d'avant, ça fait 10 râles d'agonie, il y a 6 places sur son terrain. Et donc, il va y avoir des dorés et des non dorés, et ça va être un peu un mix. Ok, là, c'est gentil de sa part, puisqu'elle nous a donné le gentil roi Lich, qui va gentiment se faire bouffer par le chevalier noir. En plus, elle aurait pu regarder en vrai. Parce que là, on a double chevalier noir à cause de la main du mort.
Elle aurait pu faire attention au fait qu'on en avait un en main. Elle aurait pu. Voilà, un petit misplay de sa part. Là, on va prendre notre temps puisque nous, on a encore de la place dans notre deck et elle va gentiment prendre de la fatigue. Et elle m'a pas l'air en mesure de détruire ce board. Donc, elle va juste prendre des dégâts, énormément de dégâts et encore plus de dégâts et encore plus de dégâts. Voilà, et la main du mort qui aura beaucoup servi pendant cette partie. Oula, c'était serré. Mais on va finir par gagner à la fatigue. Ok. Ouais. Bah, je pense que vous aurez apprécié la vidéo. Ok, elle fait un pacte funeste. Ah, mais ça, c'est vraiment horrible. Elle vient de récupérer la meilleure carte sur le truc. Jusque-là, le pacte funeste ne peut rien lui faire défausser. Donc, elle a récupéré le meilleur truc possible. Mais vraiment le meilleur. Donc là, dans tous les cas, on n'a pas envie de lui donner la possibilité de récupérer l'élémentaire. Donc on va juste faire ça et ça. Et puis on va attendre pour le petit Enzot. Hein. Mais il est là. Et puis elle prend des dégâts de fatigue. C'est-à-dire qu'au prochain tour, elle s'incline devant notre puissance. Ça c'est bon. Alors ça c'est vraiment vraiment bon. Parce que quand une meuf qui n'arrête pas de nous dire je suis la plus puissante, inclinez-vous. Et là elle s'incline devant nous. Alors là, je sais pas. Mais moi je dis que c'est bon signe. Donc voilà. Merci pour avoir regardé cette petite partie. Ça me tenait juste à cœur de regarder, de vous la montrer parce qu'elle est vraiment épique. Et sur ci, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!